Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un problème d'âge. Alors c'est des problèmes qui posent souvent des très gros soucis aux élèves. Je vais essayer d'être clair, de poser ça de façon vraiment très structurée. Bon, l'idée, c'est d'arriver à un système d'équations et après de résoudre ça, parce qu'on est dans le chapitre, donc des systèmes. Vous avez un problème. La question, déjà, qu'il faut se poser, c'est quels sont les inconnus de ce problème. Donc ici, il faut bien lire le texte. J'ai 2 fois l'âge que vous aviez, quand j'avais l'âge que vous avez, et quand vous aurez l'âge que j'ai, la somme de nos âges sera 90 ans. Donc il y a 2 personnes, et on va avoir trois époques différentes. Donc ça va être vraiment au cœur de l'explication. Tout d'abord, on va faire trois colonnes, voilà, un tableau de 3 colonnes, et on va mettre au milieu une colonne présent. Ensuite, on aura un futur, ça sera pour la deuxième phrase, et ensuite, on va regarder ce qui se passe dans le passé. Les inconnus vont être les âges qui sont dans le présent. Donc ici, les 2 inconnus, ça sera mon âge et votre âge, d'accord? Mon, c'est le G, le sujet donc de la première phrase, et le Y, ça sera vous. Donc je vais être clair ici, X, donc c'est mon âge présent, et Y, c'est votre âge présent. Toute la difficulté vraiment de l'énoncer, c'est ce jeu sur les temps entre le passé, le présent et le futur. Donc c'est pour ça que ce tableau il va être assez bien pour clarifier la situation. L'énigme est composée de 2 phrases disjointes. La première, c'est « J'ai 2 fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez ». Donc je vais m'attarder sur la deuxième partie de la phrase. « Quand j'avais l'âge que vous avez ». Alors on parle de quelle époque là? Une époque où, donc, j'avais... Donc on est dans le passé, l'âge que vous avez. Alors vous avez combien? Vous avez Y, donc on part de l'époque où moi, donc le moi c'est la première ligne, d'accord? La deuxième c'est vous. Donc on parle d'un passé où moi j'ai votre âge actuel, c'est-à-dire Y. Ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette info? Eh bien on peut mesurer l'écart qui s'est passé entre ces 2 époques. Pour aller du passé où j'avais Y années au présent où j'ai X années, déjà X est plus grand que Y, il a fallu rajouter combien d'années pour passer de là à là? Mais pour passer de I... Eh bien pour ça, on va faire un petit exemple. Imaginez, vous avez 17 ans et vous voulez voir combien il s'est passé jusqu'à temps que vous ayez 25. Eh bien vous allez faire 25 moins 17. Il s'est passé 25 moins 17, d'accord? Donc c'est-à-dire 8. Donc si ici je passe de Y à X, eh bien il s'est passé entre les deux le plus grand, X, moins le plus petit Y. Donc ici, eh bien il s'est passé X moins Y années. Donc pour aller du passé où j'avais Y années au présent où j'ai X années, je dois rajouter X moins Y. Effectivement, regardez le calcul, je fais Y plus, et je rajoute X moins Y, si j'enlève les parenthèses, ça fait X, enfin Y plus X moins Y, ça fait bien X. Voilà, première chose. La deuxième étape, ça va être de calculer l'âge que vous aviez dans ce passé, d'accord? C'est-à-dire ici, quel âge vous aviez quand moi j'avais Y années. Donc on va remonter le temps. On sait que entre Y ici et ce présent X, il s'est passé X moins Y années. Donc pour remonter le temps, je vais enlever, faire moins X moins Y. Donc je calcule Y moins c'est X moins Y années. Ça me donne Y moins, je enlève les parenthèses, X moins fois moins, plus Y, ça fait 2Y moins X. Donc vous aviez 2Y moins X années quand moi j'en avais Y. Et on va maintenant regarder la première partie de la phrase. Et il est dit, j'ai 2 fois. Donc j'ai, ça c'est du présent. Et c'est le présent de moi, de j'ai. Donc X, j'ai, donc X c'est 2 fois l'âge que vous aviez. Vous aviez quel âge? Eh bien, on vient de le calculer. Vous aviez 2Y moins X. Donc, j'ai 2 fois eh bien, votre âge de l'époque, 2Y moins X. On vient de trouver une première équation. Alors, je vais la développer quand même, parce qu'elle n'est pas sous une forme très belle. Ça fait X égale 2 fois 2, 4Y. Ensuite, 2 fois moins X, moins 2X. Je vais mettre, écoutez, on va mettre tous les X du côté gauche. Ça fait 3X égale 4Y.
on va garder ça en réserve parce qu'on a déjà fait un bon boulot là. On a fait la moitié de la traduction. On a traduit la première phrase. D'accord? Et là, vous voyez, on s'était attardé sur le passé. Très important, hein, les temps dans les phrases. Et maintenant, on s'attaque à la deuxième phrase. Et la deuxième phrase, elle va faire référence au futur, quand vous aurez l'âge. Et on va faire le même raisonnement, vous allez voir. Et si vous avez bien compris le premier, vous pouvez même commencer à faire ce deuxième en respectant les mêmes règles. Quand vous aurez l'âge que j'ai, la somme de nos âges sera 90 ans. Je commence par la partie avec le quand qui nous indique de quelle époque on parle. Quand vous aurez l'âge que j'ai. L'âge que j'ai, dans le présent, c'est X. Hein, et donc, on nous parle d'un futur où vous aurez X années. Première étape, comme tout à l'heure, on va calculer le nombre d'années qui sépare ce futur du présent. Donc combien d'années se passent pour passer d'un âge de Y années à un âge de X années? Eh bien, on rajoute la différence donc, entre le plus grand et le plus jeune ici, donc X moins Y. Donc je fais plus X moins Y. D'accord? Donc, vous avez bien compris que si vous aviez vieilli de X moins Y années, ben moi aussi. Donc je vais rajouter aussi X moins Y. Donc je suis parti de X et je rajoute c'est X moins Y années, ce qui me donne X plus X moins Y, c'est-à-dire 2X moins Y. Donc on parle d'un futur où vous avez X années et moi j'en ai 2X moins Y. Et maintenant, deuxième partie de la phrase. Dans ce futur-là, la somme de nos deux âges sera 90. Donc, j'ajoute les deux âges. 2x moins y plus x doit faire 90. D'accord? On transforme ceci. Donc, 2x plus x, ça fait 2x plus 1x. Ça fait donc 3x moins y égale 90. Et on a notre deuxième équation. On a celle-ci. On a la première. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va essayer de trouver x et y. On a devant nous deux équations à deux inconnus, donc, eh bien, c'est un système donc, de deux équations à deux inconnus, système linéaire. On sait résoudre ça. On attaque maintenant la résolution. Alors, il faut savoir que c'est un système qui est très simple à résoudre. Il y a plein de façons de le faire. Une première chose, qui est une façon vraiment très simple de résoudre ça, c'est de remarquer qu'on a 3x dans la première équation et 3x dans la deuxième. Hein, donc ici, si vous remplacez dans la deuxième 3x par 4y, vous obtenez quelque chose de très intéressant qui dit que donc 3x, donc 4y, moins y est égal à 90. Hein. Ici, quand on fait ça, on dit qu'on utilise une méthode par substitution. On a substitué le 3x par quelque chose qui lui est égal. Alors après, eh bien, si on rédige ça correctement comme on doit le faire en seconde, 4y moins y, ça fait 3y égale 90. Pour l'instant, on ne touche pas à la première ligne, on n'en a pas besoin. La deuxième ligne, on trouve y égale 90 sur 3, donc 30. Et la première ligne va nous donner x. Hein. Donc ici, ça veut dire que 3 fois x, c'est 4 fois 30, c'est 120. Donc x, c'est 120 sur 3. Donc x, c'est 40. On peut vérifier. Donc, j'ai dans le présent 40 ans et vous avez 30 ans. On vérifie ça avec nos phrases un petit peu compliquées. J'ai 2 fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez. Alors, donc ici, vous avez 30 ans. D'accord? Donc, quand j'avais l'âge que vous avez. Donc, ça veut dire que moi, on parle d'un temps où j'avais donc 30 ans. C'est-à-dire, donc, il y a 10 ans. Dans ce cas-là, est-ce que j'ai 2 fois l'âge que vous aviez? Donc, il y a 10 ans, eh bien, vous aviez donc 10 ans de moins que 30, donc vous aviez 20 ans. Et effectivement, eh bien, si vous faites 2 fois 20, vous tombez sur 40, qui est bien mon âge actuel. Donc, j'ai bien 2 fois l'âge que vous aviez il y a 10 ans. Maintenant, le futur. Quand vous aurez l'âge que j'ai, c'est-à-dire j'ai 40 ans, vous avez 30 ans. Donc, c'est dans 10 ans. Dans 10 ans, eh bien, moi, j'aurai 50.
Et vous aurez 30 et 10, 40. La somme de nos deux âges, vous voyez, 50 plus 40, ça fait bien 90. Donc, notre réponse est tout à fait en adéquation avec le problème. Alors, les autres façons de résoudre ce problème, il y en a d'autres. Ici, j'ai choisi une substitution qui me paraissait évidente. On aurait pu utiliser une autre substitution. Par exemple, dans la deuxième ligne, vous pouvez remarquer que 3x moins 90 est égal à y. Et donc, je substitue le premier y par ceci. Ça veut dire que ça me donne 3x égale 4 fois 3x moins 90. Et donc, on obtient une première équation avec, cette fois-ci, x comme inconnu. Donc, 3x égale 3 fois 4, 12x, moins 4 fois 9, 36, donc moins 360. Donc, je mets tous les x à gauche, 3 moins 12 moins 9. X égale moins 360. Y vaut 3x moins 90. Donc, x, c'est 360 sur 9, ce qui fait 40. Parce que 4 fois 9, 36. Et donc, y, ça sera 3 fois 40, 120 moins 90. On trouve 30. Heureusement, on trouve encore la même réponse. De toute façon, il n'y a qu'une seule réponse possible à ce problème, puisque, vous voyez, on a raisonné par équivalence, donc il n'y a pas d'autre solution. Voilà, cet exercice est terminé. Alors moi, j'aime beaucoup ces exercices, parce que c'est pas si simple que ça. Vraiment, il y a un peu de maths, mais la difficulté n'est pas les maths, c'est plutôt la traduction, arriver à structurer un peu, la traduction des phrases. C'est pour ça que j'ai proposé un petit tableau qui, moi, à chaque fois, me permet comme ça vraiment de clarifier la situation. Parce que ce qui est difficile, c'est qu'il y a à la fois plusieurs personnes, avec des âges différents, et des âges aussi à plusieurs époques. Donc il faut une colonne par époque. Il peut y avoir parfois, dans certains problèmes, 4, 5 époques. Et donc il faut vraiment arriver à placer les bons âges dans les bonnes colonnes. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.